decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Wouhou! Black Voodoo Expo, les rendez-vous du voodoo. Passer de l'Afrique à Montréal avec une dame qui a du style, qui a du swag, un entrepreneur, une chanteuse, une man. Et je suis tellement heureux de recevoir Miss Kay dans la place. Hello! Wouh! Miss Kay, comment ça va? Ça va, toi? Ah, ça va très bien. Là, je frapperai à la porte de ta mère, puis là, je dirais, quand elle était jeune, là, parle-moi de la jeune Keisha. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle me dirait? La jeune Keisha était toujours douce et calme. Oh! Pour de vrai, à chaque fois que mes parents m'amenaient quelque part, les adultes étaient comme, t'es donc bien gentille, toi, t'es donc bien cute. Mais je posais faire quoi? Tu sais, j'ai toujours été à mes affaires, mais en même temps, la petite Keisha, c'est la petite qui chantait dans le salon, qui faisait semblant qu'elle était actrice, qui était fan de Michael Jackson depuis l'âge de 4 ans, puis qui s'habillait comme lui. Don't suggest what you can't do. Don't confess what you don't feel. Don't you lie to me. 'Cause I really feel this can be real. Yeah, yeah. Don't push me to the side. Listen to your heart. Oh, bless! Oh, Montreal City, it's crazy, Miss Kay in the place to be! Moi, j'aimerais pour les gens qui nous écoutent, là, présentement, qui nous regardent, ça a été quoi ton moment voodoo, là? Le moment où tu as réalisé que, hey, je suis capable de chanter, j'ai une belle voix. Ouais. J'aimerais ça faire une carrière de chanteuse. Pour de vrai, ça a commencé tôt. J'étais vraiment, vraiment petite. Comme, tu sais, moi, mon père était dans un band quand j'étais petite. Puis, comme dans mon sous-sol, il y avait toujours tout son équipement. Il y avait sa bass, of course, mais il y avait tout son équipement aussi pour faire de la musique, genre le synthétiseur, tous les speakers, tout ça, tout ça. Puis ma grande sœur aussi, qui a 7 ans de plus que moi, chantait. Donc, ça a comme tout le temps été comme inclus dans ma famille. Puis, je te dirais, même depuis l'âge de 5 ans, tu sais, je veux chanter, tout ça. Puis, avec une voix d'enfant, presque tous les enfants savent chanter, je trouve. Après ça, j'ai continué, j'ai grandi au secondaire. Je faisais tous les secondaires en spectacle. Je suis tellement triste de ne pas avoir les vidéos. Dans ce temps-là, on n'avait pas vraiment de cellulaire. C'est tellement vrai. Dans le fond, c'est en 2017, fin 2017, quand j'ai commencé à faire mes beats moi-même. J'ai vu que j'avais du talent là-dedans, puis j'ai dit pour de vrai, comme je peux pas mettre ça de côté, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est la job que ça me dérange pas de travailler toute la nuit pour arriver à mes goals. Puis en même temps, j'ai complètement changé ma perception des choses parce que, tu sais, quand j'avais comme 17 ans, moi, je voulais être chanteuse pour le fame. Tu comprends? J'étais comme, moi, je vais avoir des fans, je vais signer des autographes, Puis là, j'avais comme inventé une chanson un petit peu party, puis j'essayais d'écrire les paroles, puis j'allais avec quoi? Avec ce que j'entendais à la radio. À la radio, on parle de quoi? On parle de club, on parle de bouteilles, d'alcool, boire. Fait que moi, j'écris en fonction de ce qui est populaire, tu comprends? Mais là, je suis en train de rehearse, genre, je me pratique, puis je suis comme, mais c'est même pas moi. Je bois même pas. Genre, je veux dire, je peux boire. Ça te représente pas. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je suis pas une fille qui va aller dans un club pop bottles, OK? Fait que ça me servait à quoi d'écrire ça? Puis, en vrai, c'est là que j'ai eu un déclic. J'ai fait, si un jour, je me lance là-dedans, puis si un jour, je deviens chanteuse, ça va pas être pour être populaire. Ça va vraiment être pour dire des choses vraies que je ressens, que j'ai vécues ou que j'ai observées. Puis, peu importe qui peut s'identifier à ça, s'identifiera. Si j'ai 5 fans, j'aurai 5 fans. Si je suis comme... C'est sûr que le but, c'est de partager avec le plus de gens possible parce que des fois, tu vis des trucs, puis tu es dans des phases vraiment dark, puis tu sais que tu n'es pas tout seul. Puis je me dis, si avec ma musique, je peux aller chercher ces gens-là, peu importe ils sont où dans le monde, I have to make it. Tu comprends? Puis ça va pas être pour... OK, ce qui est cool en ce moment, c'est le twerk, c'est boire des bouteilles, la drogue, nana. Je fais pas ça dans ma vie de tous les jours. Pourquoi est-ce que je vais aller dire aux gens de le faire? Ça, c'est by job, là. Let's go back to the biz. Let's go back to the biz. Là, qu'on parle de musique, on parle de côté artiste, côté entrepreneur. Mais tu aussi, t'as évolué du côté médical. Est-ce que tu balances les deux d'une certaine façon? Est-ce que c'est difficile? Comment tu vis? Pour de vrai, tu sais, j'ai pas... Mon travail en ce moment, c'est pas un domaine que j'ai étudié. OK. Puis j'ai le meilleur boss ever. OK? Represent. Toute ma vie d'artiste, c'est beaucoup de nuits éveillées à créer, à écrire.
c'est travailler à temps partiel en même temps. J'ai mis des choses de côté. Avant, j'étais entraîneur de cheerleading à 2 écoles. J'ai arrêté ça parce que j'aurais pas eu le temps. Et puis, j'ai pas de team. Je suis toute seule. Je suis ma propre manager, donc je me book moi-même. Des fois, il y a un gars de Loyalty Booking qui m'a booké 2 shows déjà. Fait que déjà, merci à lui. Sinon, shout out. Sinon, je me suis bookée moi-même dans des shows. J'ai pas de team pour mes médias sociaux. Moi, je suis pas une Insta-babe, OK? Oui, je peux faire des bons posts, mais de là à toujours comme garder mon Instagram actif, pour moi, c'est quelque chose qui est difficile. Ouais. Puis, quand j'ai des shootings, des vidéos, je suis ma propre hairstylist, ma propre stylist. Maquillage, souvent, je vais essayer de faire affaire avec des maquilleuses. Shout out à Tracy V, pour le vrai, Miss Tracy V qui a fait mon make-up ce soir. Nice! Il est tight, Tracy. Il est tight, le make-up. Vraiment. Oh, wow. Il y a aussi AG Makeup, Vanessa Ortiz, Asma Beauty. Fait que ça, c'est vraiment tous des make-up artists en qui je crois. Là, il y a un EP qui sort. Ouais, Parle-moi rapidement du EP qui est sorti. Parle-moi du titre. Parle-moi du vibe, là. Le EP s'appelle Coming Out. Ce n'est pas un coming out sexuel. Je pensais qu'elle avait une exclusivité, là. Non. Dans le fond, Coming Out, c'est il y a une chanson qui s'appelle Coming Out. Puis ça, c'est l'intro d'un album. Puis c'est vraiment mon coming out d'artiste. Alors, il n'y a pas beaucoup de paroles dans cette chanson-là, mais c'est juste pour dire qui je suis. Puis je me considère comme une personne forte, mais en même temps très vulnérable. Tout l'amour que j'ai donné et également toutes les larmes que j'ai versées font la femme que je suis. Et c'est ce que Coming Out dit. Nice. Puis dans le fond, à la fin, vous remarquez que je dis Cass and Dope. Cass and Dope, c'est une petite anecdote parce que Cass and Dope, c'est dans mon nom d'artiste. Dans le fond, c'est le nom de famille de ma grand-mère. Puis toutes mes cousines et tout, ils ont pris le Cass and Dope aussi dans leur nom. Puis avec ma cousine Dimani, à chaque fois qu'elle disait « Ah, this is dope », j'étais comme « It's not dope ». It's Cass and Dope. Ouais. Ah, wow, we love this. Un mélange de mots, puis j'ai voulu le mettre dans la track pour vraiment faire comme Cass and Dope Nation. Nice. Je veux incorporer un truc de toutes les femmes qui se sentent fortes, qui ont surmonté des épreuves comme toutes les femmes dans ma famille. On est Cass and Dope Nation, mais on est fort, puis on est dope. Woo, it's time for the Sweet Six. Woo! Est-ce que tu es prête? Ready. Première question, Miss K. Hein? Si je te ferais carte blanche aujourd'hui, maintenant, et je te dis, pose-moi un geste significatif pour faire une différence en Haïti, qu'est-ce que tu ferais? C'est ça que tu ferais? Ouais! Love. I like that. Love. I'm here for you. Je te supporte, je te comprends. C'est ça. Parce que l'affaire, c'est que je pense qu'on est très distanciés de ce qui se passe en Haïti. Puis c'est pour ça qu'on fait rien. We talk but we don't act. C'est ça. Fait que si on c'est pas juste de dire « Ah, je veux faire ci pour show off ». Faut que tu cares. So this is what the hug is about. Deuxième question. Si tu avais l'opportunité de faire une performance musicale de ton choix, ce serait à quel endroit? Coachella. Ton artiste préféré? Selena Quintanilla. Si je t'offrais mon téléphone cellulaire maintenant et je te demande appelle une personne pour lui dire je t'aime, c'est qui que tu appellerais? Ma mère. Je vais te dire 5 mots. OK. À chaque mot, je vais te dire rapidement qu'est-ce qui te vient en tête. OK. Haïti. Plage. OD. Regret. Ta voix. À améliorer. La famille. Amour. Et Kaïchia. Superstar. Pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, tu l'as touché un petit peu tout à l'heure. C'est quoi la définition du mot passion pour Miss K? C'est d'y aller sans relâche. C'est de... Tu te réveilles, tu penses à ça. Tu te couches, tu penses à ça. Tout ce que tu fais gravite autour de ce qui te passionne. C'est ça pour moi. Ouais. As simple as that. Ouais. Miss K, vous avez passé à travers le Sweet Six. Good! C'est la fin de l'émission, la fin de l'entrevue. Écoute, j'ai passé un moment extraordinaire. Toi, tu as été là aujourd'hui pour moi, puis je l'apprécie énormément. Ben, merci à toi de m'avoir reçu. J'ai un petit gage de remerciement. Oui. Ça vient directement de ma main Pat Man Design. C'est quoi? Oh my God! Oh my goodness! C'est moi! Yeah! Yo! That's Cass and Dope. Avec ma face, this is Cass and Dope! Oh, we yo! love this! Oh my God! Tellement nice! Ok, toutes mes dents sont dehors! Ah oui, j'aime ça, j'adore ça, là! Oh my God, merci mille fois à toi! C'était Miss K dans les rendez-vous du voodoo. One love, baby.